comme il n'y a pas de nouvelles personnes, on va présenter le ministère de notre Dieu, puisqu'il y a aussi d'autres personnes qui nous suivent de l'extérieur. Nous répétons la même chose pour que cela soit réellement assis dans nos âmes. Nous sommes bénis. Alors nous sommes le ministère de la voix de minuit, Matthieu 25, 1 à 6. Ça, c'est notre position, rien dans les Saintes Écritures de la Bible, qui est notre identité réelle. Quand on demandait à Jean-Baptiste, qui es-tu? Es-tu le Messie? Es-tu celui dont la Torah, la Saint Testament a parlé? Pour dire que la Vierge mettra au monde un fils. Es-tu le Christ? Il dit non, je ne suis pas le Christ. Mais qui es-tu donc? Il dit, je suis la voix de celui qui crie dans le désert. Aplanissez les sentiers de celui qui va venir. Car celui dont je vous parle m'a déjà précédé. Je suis béni. Donc, quand Dieu descend sur la terre dans un corps humain, il donne toujours par l'Ancien Testament la place et le rôle qu'il va jouer. Je suis béni. Quand Dieu envoie quelqu'un, il lui donne une feuille de route. Quand il envoie son prophète, il lui donne une feuille de route. Il lui donne une mission qu'il doit accomplir. Amen. C'est pourquoi, quand nous lisons Jean 3, à partir du verset 36, Jean 3, 34 d'abord, à 36. Jean 3, 34 à 36. Car celui que Dieu a envoyé, donc celui que Dieu envoie sur la terre, dit les paroles de Dieu. Il dit les paroles de Dieu. Parce que Dieu ne lui donne pas l'esprit avec mesure. Parce que Dieu ne lui donne pas sa parole avec mesure. Est-ce qu'on comprend mieux? Donc il ne doit pas aller dans une école pastorale pour faire des examens. Première année, deuxième année, troisième année. Ce sont des segments d'apprentissage de Dieu. Mais qui peut apprendre Dieu? Et puis, première année, tu échoues. Mais là-bas, on fait un effort pour ne pas que tu échoues. Parce que c'est ton agent qui t'envoie là-bas. Est-ce qu'on comprend mieux? C'est ton argent, tu as payé cher. Tu as payé 5 millions pour entrer. Comprenez que le directeur lui-même, son cœur est mort. Comment il va te déclarer non admis? Si c'est non admis, mais je paie mon argent. Or la banque, si l'argent rentre, ça ne sort plus. Et c'est exactement la même chose, frère et soeur. Je donne un exemple comme ça. Je parle un peu de cette manière. Quelqu'un, tes parents t'ont donné l'argent, tu allais faire concours de police. C'est un exemple que je donne. Et là-bas, les parents ont saigné. Toute la grande famille a saigné pour regrouper l'argent qu'il faut pour ton concours. C'est vrai que tu as fait le concours. On a donné l'argent, ça c'est vrai. Mais il y a rien qui prouve que tu as mis. Est-ce qu'on comprend mieux? Et des mains de bonne volonté vont te faire entrer. On suit mon regard. Mais avec tout ce que tu as dépensé là-haut, même si ce n'est pas toi-même qui est vraiment intéressé, mais les parents te disent, non, leur dit, mais
Mais 500 000 francs, c'est ça, les billes de toi, tu attends quoi? Si vous l'avez encadré, ça peut matcher. Mais il se sent déjà acculé. Le monsieur, qu'est-ce qu'il va faire? Il pose son corridor. Je suis béni ça. Je donne un exemple un peu comme ça pour dire que l'école théologique ne peut pas connaître Dieu. C'est impossible. L'école d'information des hommes de Dieu ne connaît pas Dieu. Ils ne connaissent pas et ils ne connaissent pas sa puissance. Je suis béni ça. Frères et sœurs, c'est que Dieu envoie, Dieu met ses paroles dans sa bouche. Et quand il va aller sur le terrain, il doit dire les paroles de celui qui l'a envoyé. Amen. Amen. Alors comment connaître aujourd'hui sur la terre qu'un tel homme de Dieu s'est envoyé lui-même? Ou bien il a été envoyé par ses parents pour aller prêcher? Ou bien il a été envoyé par le véritable Dieu? Je suis béni ça. Comment le savoir? C'est simple. Celui que Dieu envoie doit dire les paroles de Dieu. Et Dieu lui donne sa parole et la puissance de la parole sans mesure. Je suis béni ça. Frères et sœurs, c'est pourquoi nous, le ministère de la voix de minuit, Matthieu 25 à 6, nous sommes si fiers de ce véritable Dieu. Car nous savons de quoi nous parlons selon les Saintes Écritures. Car la Bible nous a annoncé selon les Saintes Écritures concernant Matthieu 25, 1 à 6. La Bible dit: le royaume des cieux sera semblable à 10 vierges qui attendaient dans leur époux, et parmi lesquels il y a 5 sages et 5 folles. Mais puisque l'époux tardait à venir, à arriver, les 10 vierges se sont assoupies et elles se sont endormies. Et ces 10 vierges qui tenaient âge de vie des nations, où le prophète messager William Marion Branham a prêché l'évangile authentique qui vient de ce véritable Dieu, la Bible dit que les croyants de ce message, à notre époque-ci du temps de la Odyssée, se sont quoi? Assoupis et endormis. Oh, Branham est venu vers le soir. Car vers le soir, la lumière paraîtra. 54, 7. Et quand la lumière est apparue, il y a quelqu'un, notre frère bien-aimé, le prophète messager, William Marion Branham, l'évangile qu'il a donné, étant dans le cœur des frères et des sœurs, à un certain moment, quand le prophète n'était plus là, le message a été entendu dans le cœur. Je suis béni ça. Or, à ce temps de la Odyssée, qui est l'éternel âge de vie des nations, il n'y a que William Marion Branham seul qui détenait la vérité venant de Dieu. Toutes les autres églises, ou dogmes, ou doctrines en dehors de l'évangile qu'il a prêché, viennent du mensonge. Il n'y avait que lui seul qui détenait la vérité absolue, qui vient des Saintes Écritures, donc de Dieu lui-même. Et c'est lui seul qu'il fallait écouter pour être sauvé à son époque, à son temps. Amen. Mais nous sommes encore dans son âge. C'est vrai. Le messager est mort, il est parti. Mais le messager demeure. Je suis béni ça. Donc nous sommes à l'âge du message de William Marion Branham. Et aujourd'hui, nous sommes au matin donc, du 7e jour. Au petit matin du 7e jour. Oui, raison pour laquelle l'enlèvement est déjà à vos portes. Je suis béni. Et c'est au milieu de la nuit que nous, le ministère de la voix de minuit, Matthieu 25 à 6 ans, nous arrivons. Le milieu de la nuit n'est pas le minuit physique de l'horloge des êtres humains, mais c'est le milieu de la nuit de Dieu lui-même dans son expression. Car Dieu a son langage
qui n'a rien à voir avec le langage des êtres humains. Qu'est-ce que Dieu appelle donc la nuit? Qu'est-ce qu'il appelle le jour? Quand nous prenons Genèse 1, 4 à 5, la Bible dit, Dieu appela la lumière jour et il appela les ténèbres nuit. Amen. Donc si la lumière est le jour, alors que Psaume 5 dit que la lumière est la parole de Dieu, alors le jour qui est la lumière s'appelle la parole de Dieu. Et si cette parole de Dieu est incarnée dans un être humain, alors cette personne est appelée la lumière, appelée le jour. Qui se bénisse. C'est pourquoi le prophète messager, la Bible l'appelle la lumière. C'est pourquoi notre frère Paul était donc la lumière qui brisait quoi dans les ténèbres chez les nations. C'est quoi la Bible dit, Jésus-Christ était quoi la lumière du monde. Pourquoi? Parce qu'il est la parole faite chair. Et toute personne qui l'envoie sur la terre, en tant que son messager, alors cette personne étant incarnée de par l'Esprit Christ est la lumière qui doit éclairer donc les cœurs des uns et des autres, de par le message qu'il prêche. Car c'est la parole qu'il prêche qui est la lumière et qui est incarnée en lui. Donc le prophète lui-même est appelé la parole. Que je bénisse. Que je bénisse. Donc frères et sœurs, si nous lisons la voix de minuit, Matthieu 25 à 6, nous vous disons que aujourd'hui, c'est à nous que vous devez écouter pour que vos âmes soient éclairées. Pourquoi? Parce que c'est nous qui réveillons le message, le glorieux message prêché par William Marion Branham. Il n'y avait que lui seul à son époque, du temps de la Odyssée, qui détenait la vérité absolue, qui est l'évangile que les apôtres du Seigneur Jésus ont prêché. Selon Galates 1, 6 à 9. Que se bénisse. Frères et sœurs, pour connaître les événements présents et les événements futurs, il faut écouter le M.V.M. Le mystère de la voix de minuit, Matthieu 25 et à 6. Pourquoi? Parce qu'à cette époque où nous sommes, selon Matthieu 24, à partir du verset donc, 36, la Bible nous fait comprendre qu'il y a quelqu'un qui viendrait sur la terre après le passage de William Marion Branham. Et que cette personne serait Dieu Christ, le Père Saint-Esprit incarné. Car aucun ne connaît le jour ni l'heure, même pas donc le Fils de l'homme, aucun homme ne sait le jour ni l'heure, aucune église ne sait le jour ni l'heure, aucune formation ou lieu de formation d'homme de Dieu ne connaît le jour ni l'heure, aucune école de formation de pasteur ne connaît le jour ni l'heure, mais il n'y a que le Père seul. Donc avant la colère de Dieu, avant qu'elle ne vienne sur la terre, pour la troisième fois, après la première guerre mondiale, après la deuxième guerre mondiale, avant que la troisième guerre mondiale n'arrive, après la première guerre mondiale, qui fut la colère de Dieu, la deuxième guerre mondiale et la troisième guerre mondiale, avant qu'elle n'arrive, alors le Saint-Esprit Père viendrait sur la terre pour réveiller un glorieux message. Et quand il sera venu, il ne rentrerait pas dans des systèmes religieux organisés. Je suis béni. Il ne rentrerait pas où des êtres humains donc ont organisé des adorations avec la pensée humaine. Pourquoi? Parce que Dieu appelle la nuit le mensonge et le jour la vérité. Donc au milieu de la nuit, où la voix crie pour réveiller l'épouse, c'est un moment, une époque où des êtres humains qui vont se dire adorateurs de Dieu vont prendre donc la pensée humaine qui est satanique, qui est donc les ténèbres, qui est donc la nuit selon Dieu, et la mélanger avec le jour, la lumière qui est la parole de Dieu. Amen. Ainsi, il est venu jour et nuit, puisque, étant au milieu de la nuit, au milieu des ténèbres, puisque ce qu'on mélange avec la parole qui est la vérité, vient donc du mensonge. Selon Matthieu 5, 37, que vos paroles soient oui, oui, et non. Car ce qu'on ajoute à la vérité, qui n'a rien à voir avec la vérité, est pour le mensonge. Voici donc ce que la Bible appelle au milieu de la nuit, au milieu des ténèbres, pour dire au milieu du mensonge. Mensonge parce que
ce que les gens vont dire dans les adorations n'est pas la parole de Dieu qui est la vérité absolue. Jean 17, sanctifie-les par ta vérité, car ta parole est la vérité. Donc ils vont donc écarter la vérité qui est la parole de Dieu, et ils vont donc enseigner des dogmes, des choses, des doctrines qui n'ont rien à voir avec les saintes écritures. Ainsi la Bible dit, donc nous sommes au milieu de la nuit. Qu'est-ce que vous ça? Quand la Bible dit que la femme ne peut pas prêcher la parole de Dieu, c'est ce qui est la vérité absolue qui vient de Dieu. En Dieu, de ce qui est vrai, vient par le mensonge. Amen. Donc s'il y a des hommes de Dieu, ou des gens se réclamant hommes de Dieu, et qui disent que la femme doit prêcher, parce qu'eux-mêmes, ayant mal compris les Saintes Écritures, vont tordre les sens réels des Saintes Écritures, pour dire qu'elle a été dit dans Joël 2:28 que Dieu dit: je répandrai de mon esprit sur toute chair. Et comme la femme a chair, et qu'aujourd'hui elle est émancipée, elle va à l'école, et que même elle a doctorat, souvent même elle a des bonnes réflexions, et même l'onction de Dieu tombe sur elle, alors qu'est-ce qui lui manque pour la prédication? Vous comprenez? Alors frères et sœurs, la Bible dit que quand vous voyez ces choses se manifester contre ce que la Bible a dit, alors il est nous. Que ce que vous dites? Nous sommes au milieu des ténèbres, du mensonge. Parce que ça ne dépend de la vérité qui vient donc des Saintes Écritures. Que ce que vous dites? La Bible dit que l'homme qui était son père et sa mère s'attachait à sa femme et les deux seraient une seule chair. Est-ce qu'on comprend mieux? L'homme qui traite son père et sa mère s'attachait à sa femme et les deux seraient une seule chair. Mais Dieu a-t-il donc s'est-il trompé pour qu'un être humain puisse définir donc la femme comme un homme et un homme comme la femme? Pour qu'aujourd'hui des soi-disant hommes de Dieu puissent proclamer donc le mariage homosexuel. Frères et sœurs, quand vous voyez ces choses dans les lieux de prière manifestées par les soi-disant hommes de Dieu, alors nous sommes au milieu de la nuit. Il est minuit. Qu'est-ce que vous dites? Amen. Minuit simplement parce que ce qui est fait comme adoration n'a rien à voir avec ce que le Saint-Esprit a dit dans la Bible. Car l'auteur de la Bible s'appelle le Saint-Esprit. Selon 2 Pierre 1, 20. Car c'est pour ça que par le Saint-Esprit que des hommes ont parlé de la part de Dieu. Qu'est-ce que vous dites? Donc Dieu qui est saint et qui est esprit, et moi saint et esprit. Donc Dieu étant adoré s'appelle le Saint-Esprit. Amen. Donc toute chose qu'un être humain va faire dans l'adoration et qui n'a rien à voir avec ce qui est écrit noir sur blanc dans la doctrine des apôtres de Jésus-Christ est du mensonge. Alors la Bible dit qu'il est minuit. C'est à nous, mystère de la voix de minuit, Matthieu 25:6, et aux croyants du message d'Abraham, qui sera réveillé donc par le mystère de la voix de minuit, Matthieu 25:6, c'est à nous que cela s'adresse. Car la religion pense qu'elle est dans la vérité. Pourtant la Bible dit que la religion est quoi? Dans le mensonge. Elle pense être dans la vérité. Pourquoi? Parce qu'elle a la Bible, elle lit la Bible, et puisqu'elle lit la Bible, et qu'ils ont fréquenté, ils sont allés à l'école, ils ont fait de grandes études, ils interprètent la parole de Dieu avec la connaissance humaine. La Bible dit, il est minuit. Qu'est-ce que vous dites? Amen. Il n'y a que nous, la voix de minuit, qui sachons ce que Dieu appelle minuit. La religion ne sait pas. Souvent quand on leur dit, nous sommes le mystère de la voix de minuit, Matthieu 25:6, dis mais vous là-haut. Mais pourquoi vous n'êtes pas un mystère du jour? C'est vous les sorciers. C'est les sorciers qui sont la nuit. Vous voyez, ils n'ont pas compris Dieu. Ils ne savent pas dans quel langage Dieu parle. Ils ne savent pas dans quel langage Dieu parle. Or, Dieu s'est manifesté en 3 phases. Je peux dire ça. Amen. Dieu s'est exprimé en 3 types de langage. Et dans la Bible s'est exprimé en 3 types de langage. Dieu s'est exprimé donc à la dimension du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Si vous ne comprenez pas le langage du Père, vous
vous ne pouvez pas comprendre et expliquer le langage du Père. Si vous ne savez pas que ça c'est le langage du Fils, vous ne pourrez jamais le comprendre. Et si vous ne savez pas que ça c'est le langage du Saint-Esprit, vous ne comprenez jamais quoi la Sainte Bible. Et c'est nous qui sommes la voix de minuit, Matthieu verset 1 à 6, qui vous informe, selon les Saintes Écritures, que Dieu s'est manifesté en 3 phases. La voix du Père, du Fils et du Saint-Esprit. La Sainte Bible aussi s'est exprimée, s'est donc manifestée aussi en 3 phases. La foi du Père, la foi du Fils et la foi du Saint-Esprit. Et frères et sœurs, puisque la religion se disant chrétienne ne maîtrise pas donc Dieu dans sa manière de parler sur ces 3 phases, alors quand ils vont lire Dieu ou écouter Dieu dans les Saintes Écritures à la voix du Père, ils ne comprennent rien. Ils vont prendre le langage du Fils pour expliquer ou le langage du Saint-Esprit pour expliquer. Chacun a eu son langage. Et la Bible maintenant va nous exprimer comment comprendre les 3 phases de Dieu. Amen. Amen. Raison pour laquelle Jésus-Christ leur disait, puisque eux, le peuple juif, les Sadduciens, les docteurs de la loi, et toutes ces choses qui étaient là, étaient encore sous l'influence donc du Père de l'Ancien Testament. Alors, quand Jésus-Christ envoyait ses disciples, il dit, je vous envoie afin que vous fassiez donc des nations quoi, des disciples. Et quand vous allez partir, alors baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Or, le au nom n'est pas au pluriel. Le au nom est écrit au singulier. Pour dire que le nom par lequel vous allez baptiser, donc qui vient du Père, du Fils et du Saint-Esprit, ce nom est écrit dans Acte 2, 38, pour dire baptisez-les au nom du Seigneur Jésus-Christ. Je suis béni. Donc le Seigneur Jésus-Christ, dans sa dimension, s'est exprimé sur 3 phases. À la fois du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Frères et sœurs, écoutez très bien ce message. Parce que c'est ça qui crée la cacophonie dans la compréhension des Saintes Écritures. Quand tu ne sais pas que c'est le Père qui s'est exprimé, pour comprendre par la Sainte Bible, comment comprendre ce que le Père dit? Peut-être c'est le Fils de l'homme, Jésus le Christ, en tant que Fils de l'homme qui est venu, et un s'exprimant, comment tu dois le comprendre? Et quand le Saint-Esprit s'exprime, à partir de Acte 2 jusqu'à la fin du Nouveau Testament, Luc, Apocalypse, comment est-ce que le Saint-Esprit s'exprime? Et comment il faut donc comprendre toute la Bible tout entière dans ces 3 phases? Je suis béni ça. Est-ce qu'on comprend bien? Oui. Alors, frères et sœurs, nous allons donc prendre ce thème que nous allons vous présenter ce matin. Le thème, c'est comment comprendre la Sainte Bible. Afin que, après avoir écouté ce message, frères et sœurs, quand vous allez ouvrir la Bible, que ce soit l'Ancien Testament, le Nouveau Testament, quel que soit le verset que vous allez lire, que vous puissiez donc poser frère et demander à la Bible de s'expliquer elle-même. Amen. Je suis béni ça. Car Dieu, la dimension du Père, ne s'exprime pas de la même manière que le Fils et ne s'exprime pas de la même manière que le Saint-Esprit. Je suis béni ça. C'est du fait que quand tu as lu un verset dans le Nouveau Testament, maintenant quelle partie du Nouveau Testament? Le Nouveau Testament est divisé en 2 grandes parties. Il y a le Nouveau Testament depuis la naissance jusqu'à la mort du Seigneur Jésus-Christ. Et il y a le Nouveau Testament depuis Acte 2, l'effusion du Saint-Esprit, jusqu'à Apocalypse.